Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus que je suis très heureux d'offrir pour le monde en rose. En fait, je voulais répliquer avec vous une expérience que j'ai faite très souvent au fil du temps dans des salons ésotériques en présentiel avec les gens, c'est-à-dire que je fais 3 tirages de tarot de coaching. Et avant de révéler les cartes, je demande aux gens dans l'assistance de se poser une question, de demander un conseil au tarot. Et une fois qu'ils ont choisi le tirage, j'interprète les trois un après l'autre et vous allez y chercher votre réponse. Vous allez voir si ça répond à votre question, si ça vous donne un conseil en quelque part pour ce que vous vouliez connaître et comprendre. Alors, vous le voyez à l'écran, j'ai fait 3 tirages au préalable. Ils sont affichés A, B et C, donc celui de gauche, celui du centre, celui de droite. Et ce sont 3 tirages de coaching, donc ce ne sont pas des tirages qui vont faire une prévision, ce ne sont pas des tirages qui vont nous dire oui, il va m'arriver ceci ou non, il ne m'arrivera rien. En fait, ce sont des tirages conseils, ce sont des tirages de développement personnel. Ce que je veux que vous fassiez à partir de maintenant, c'est commencer à voir dans votre vie actuellement, est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a un domaine, est-ce qu'il y a une catégorie en quelque part dans votre vie sur laquelle vous aimeriez avoir des conseils, sur laquelle vous aimeriez obtenir des pistes de réflexion, sur lequel vous aimeriez peut-être obtenir une stratégie pour réussir quelque chose, pour accomplir quelque chose? Alors, dans le tirage de coaching, les cartes ne cherchent pas à prédire, elles cherchent à conseiller. Elles cherchent à nous dire la bonne attitude, le bon geste, les bonnes circonstances de vie que l'on doit créer, que l'on doit aller chercher, le bon résultat que l'on doit viser, le bon objectif qu'on doit se donner. Bref, le tarot devient vraiment un coach, un conseiller, un planificateur. Il devient quelqu'un qui nous aide à élaborer une stratégie gagnante pour un sujet qui nous tient à cœur. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour y penser. Quel est ce sujet qui vous tient à cœur? Quelle est cette catégorie de vie pour laquelle vous aimeriez réussir et accomplir quelque chose? Et posez la question, Tarot, dis-moi quelle est la bonne façon d'envisager ce sujet? Quelle est la bonne façon de réussir ce sujet actuellement dans ma vie? Et après que vous ayez formulé la question, vous allez regarder les 3 tirages A, B ou C et vous allez choisir, en approchant votre doigt de l'écran, vous allez choisir celui qui vous attire le plus. Je vous donne quelques secondes de silence pour la concentration et pour le choix du tirage. Alors, vous vous êtes concentré, vous avez choisi un sujet qui vous tient à cœur, pour lequel vous aimeriez obtenir un conseil. Vous avez demandé au tarot de vous dire la bonne façon d'envisager ce sujet, la bonne façon de réussir ce sujet. Et vous avez choisi un tirage A, B ou C. Et à partir de maintenant, je vais commencer à faire l'interprétation des 3 tirages afin que vous obteniez une réponse du tarot de coaching. Dans le premier tirage qu'on voit à l'écran, pour les gens qui avaient choisi le tirage A, le premier à gauche, les cartes conseils sont les cartes du diable, de la lune et de la papesse. Laissez-moi vous parler du diable en premier parce que peut-être que certains d'entre vous, vous allez réagir en disant, oh mon Dieu, le diable, mais qu'est-ce que c'est que ce conseil? Quel concept très négatif? En fait, dans le tarot, il n'existe pas de carte négative. Il n'existe pas de concept négatif. Le tarot, c'est le reflet de la vie humaine, de l'existence humaine, du voyage de l'âme pendant son incarnation terrestre. Et chaque carte représente positivement une étape ou une énergie importante de la vie. Et voyez-vous, la carte du diable, ce qu'elle représente, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est le désir de faire quelque chose, le désir d'accomplir quelque chose. Quand on est passionné par quelqu'un, quand on est passionné par un sujet, quand on est passionné par une destination mondiale, peu importe, quand on a une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose, on a plein d'énergie.
On a plein de plaisirs, on a plein de désirs, on a plein d'envies et ça fait en sorte que ça motive, que ça anime, que ça dynamise, que ça donne l'envie et la force nécessaire pour aller chercher quelque chose, pour aller trouver quelque chose, pour aller accomplir, manifester quelque chose. Et c'est ça la carte du diable, c'est ça qu'elle représente. Et dans le tirage A, elle est à gauche et elle dit que c'est l'attitude que vous devez trouver actuellement, c'est l'énergie que vous devez favoriser pour vous-même actuellement afin de réussir le sujet pour lequel vous avez questionné le tarot. Vous devez retrouver la passion, le plaisir, le dynamisme et l'énergie parce que si vous vous fiez à votre passion et à votre plaisir, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour démarrer, accomplir, faire en sorte que, vous savez, d'une étincelle, on peut faire un feu. Eh bien, vous allez avoir cette capacité de déclencher l'étincelle dans votre vie. Et en même temps, ce diable, il est accompagné par la carte de la Lune. Et cette carte de la Lune, elle est à droite. Et la droite, dans ce tirage conseil, elle représente l'extérieur à vous. Elle représente le décor, elle représente les autres, elle représente tout ce qui n'est pas vous, mais qui est à l'extérieur de vous et qui concerne le sujet. Et elle représente le sujet sur lequel vous questionnez. Et cette lune, c'est une carte de gestation. C'est une carte, je fais souvent rire les étudiants quand je leur dis, la lune, c'est une soupe qui est en train de mijoter. Si vous ouvrez le couvercle de la marmite et que vous goûtez à la soupe actuellement, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, elle n'est pas prête, les ingrédients ne sont pas prêts, la cuisson n'a pas encore eu lieu. Elle doit mijoter avant d'être bonne. Elle doit mijoter avant de permettre en quelque part qu'on puisse la goûter et qu'elle puisse nous nourrir. Alors, le principal message que le tarot nous fait ici, c'est de dire que vous devez être passionné dans le diable et être électrisé dans le diable et désirer votre sujet pour créer l'étincelle avec le diable, mais vous devez aussi accepter que tout ça prend du temps, que tout ça ne peut pas être prêt immédiatement, que tout ça doit mijoter. Il faut donner le temps au temps pour que les choses puissent progresser et survenir au bon moment et au bon endroit. C'est donc un mélange de passion et de dynamisme, mais aussi un mélange de patience et de respect du temps nécessaire pour que les choses puissent se produire qui apparaît dans la Lune. Et l'objectif que vous devez viser dans le bas, c'est un objectif qui est représenté par la papesse. Il y a deux choses importantes à propos de la papesse dans cette position. La première, c'est qu'elle confirme la position de la Lune, c'est-à-dire qu'elle montre, elle aussi, dans la papesse, la notion du temps nécessaire pour que quelque chose se produise. La papesse, elle représente cette énergie où quelqu'un dit, je sais que ça s'en vient. Je le sens. Je sens que la réussite s'en vient. Je ne peux pas dire pourquoi. Je n'ai pas de preuves. C'est complètement invisible, mais je sens au plus profond de moi que ça arrive. Et j'en ai la certitude absolue et j'en ai la confiance absolue. Et parce que j'en ai la confiance absolue, j'attends avec un grand sourire, j'attends avec beaucoup de plaisir. Je sais que quelque chose de positif s'en vient. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrive. N'oubliez pas, il y aura deux parties, mais cette première partie fait en sorte d'une interprétation fort intéressante du tirage A qui vous dit, pour réussir le sujet sur lequel vous questionnez le tarot, la bonne façon de l'envisager, c'est d'être passionné, de désirer ardemment votre souhait, de respecter le temps nécessaire à sa venue dans votre vie et de garder une confiance absolue que les choses prennent la bonne direction et que vous êtes en quelque part en train de préparer. Vous êtes en train de préparer la venue de votre souhait, de votre sujet, la réussite de votre souhait. Vous êtes en train de la préparer par un travail énergétique, un travail intérieur, un travail intuitif et émotionnel.
duquel va émerger une victoire, duquel va émerger une réussite, à la condition d'être patient et à la condition de garder la confiance et la foi que les choses vont dans la bonne direction. L'autre élément que je voulais mentionner, c'est qu'on a dans ce tirage deux cartes qui sont associées à l'âme dans le tarot. La lune représente la psyché, le monde intérieur, et on y fait souvent une association avec l'âme. La papesse est associée à l'âme, elle reçoit par sa couronne, elle reçoit une lumière divine jaune qui entre à l'intérieur d'elle et elle est donc en communication avec le ciel. C'est une référence classique à l'âme et à la communication intuitive avec l'âme. Ça me frappe dans ce sujet qui est deux cartes qui représentent l'âme, deux cartes qui représentent la psyché, deux cartes qui représentent l'intuition, deux cartes qui représentent l'imaginaire, deux cartes qui représentent le monde intérieur. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de monde intérieur, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans le tangible et dans l'extérieur, mais qui sont complètement dans le monde intérieur. Et je voulais vous en parler parce que je crois que la réponse à votre question, elle dit, en plus de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, elle dit que vous devez être concentré sur toutes les activités qui vous ramènent vers le monde intérieur, qui vous ramènent vers les émotions, qui vous ramènent vers l'intuition, toutes les activités qui sont introspectives, toutes les activités qui sont méditatives, toutes les activités qui sont spirituelles sont vraiment, vraiment conseillées avec le tarot. Maintenant, peut-être que c'est le tirage B que vous avez choisi. Alors, quelles sont les cartes du tirage B? Nous avons les cartes de l'étoile, du pape et de la roue de fortune. Et vous l'avez vu dans le tirage précédent, l'étoile, elle est à gauche et donc la position de gauche, c'est l'attitude que vous devez avoir, les gestes que vous devez poser. Quelle serait la meilleure version de vous-même actuellement selon le tarot pour la réussite de votre projet? Eh bien, vous devez être dans l'étoile. L'étoile est une carte qui est harmonieuse. L'étoile est une carte qui est douce. L'étoile est une carte qui est amicale. L'étoile, elle représente le fait de semer une graine dans un sol fertile, de l'arroser et de s'en occuper parce qu'on sait que si on s'en occupe adéquatement, il y aura des fleurs, il y aura des fruits, il y aura des légumes qui vont pousser de là. C'est donc une carte qui est associée sur le long terme. C'est une carte qui est associée sur l'espoir. C'est une carte qui est associée aux rêves et aux orientations que l'on prend pour le futur, mais surtout, surtout aux gestes que l'on fait aujourd'hui et qui peuvent être jusqu'à un certain point invisibles. Pensez à ma métaphore sur le jardin. Si je plante des graines dans une terre fertile ce soir et que je recouvre mes graines avec la terre, si quelqu'un passe 5 minutes après, il ne voit absolument rien. Il se dit, Sébastien, il n'a rien fait aujourd'hui. Mais c'est pas vrai, j'ai planté des graines. Alors c'est peut-être invisible, mais j'ai posé des gestes qui préparent. Et c'est ça l'attitude de l'étoile. L'étoile, elle dit ici que vous devez entrer dans cette attitude, dans ce type de geste. Vous devez vous poser comme question. Pour mon projet, pour le sujet sur lequel je questionne le tarot, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour en préparer la venue? Quel geste, même petit, est-ce que je peux poser et qui pourrait favoriser la venue sur le moyen et long terme de mon souhait, de ma réussite? C'est très, très, très important. C'est très important que vous essayiez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant, même si c'est petit, un pas à la fois, une journée à la fois, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour commencer à prendre la bonne route? L'autre chose aussi qui est importante, et ça va m'amener à vous parler du pape qui est juste à côté, c'est que l'étoile représente les amis et les protecteurs. Alors, vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin d'amis, vous avez besoin de support actuellement selon la carte de l'étoile, et l'étoile dit que vous devez aller les chercher. Et c'est particulièrement intéressant parce que la carte de droite, vous vous souvenez, la carte de droite, c'est l'extérieur de vous. C'est le monde extérieur, c'est les autres, c'est le sujet, c'est tout ce qui n'est pas à l'intérieur de vous, c'est tout ce qui est dans le monde extérieur qui vous entoure. Et le pape, il symbolise effectivement un protecteur.
Le pape, il représente une personne qui est spécialisée, une personne qui a de bonnes valeurs, une personne qui a de bons conseils, une personne qui peut autoriser quelque chose, une personne qui peut orienter favorablement quelque chose, une personne qui peut nous diriger dans la bonne direction, nous donner le bon conseil pour nous diriger dans la bonne direction. Bref, le pape représente en quelque part une forme d'autorité. Elle peut être morale, elle peut être professionnelle, elle peut être spirituelle, mais une forme d'autorité qui est capable de nous aiguiller dans la bonne direction et qui est en mesure de nous aider à le faire et qui est en mesure de nous permettre de le faire et qui est en mesure d'ouvrir la voie nécessaire pour que ça se fasse. Alors, vous voyez comment les deux cartes se répondent ici. Vous devez aller chercher dans l'étoile des amis et des protecteurs qui peuvent vous aider à poser les premiers gestes et à semer les graines pour que ça puisse fleurir. Et il vous faut à l'extérieur aller chercher les permissions, les autorisations, les protecteurs, les bons conseillers, les gens qui vont pouvoir vous aiguiller dans la bonne direction, vous ouvrir la voie et faire en sorte que tout ça aille dans une direction qui est favorable à la réussite de votre choix et de votre projet. Et dans le cas du tirage B, il n'y a pas beaucoup de place à la patience, il n'y a pas beaucoup de place à l'attente. Dans notre premier tirage, on avait vraiment cette demande d'être patient. Mais là, ici, on a quelqu'un qui nous dit dans l'étoile, je sème des graines dès maintenant pour le futur. Avec le pape, je vais chercher quelqu'un qui peut tout de suite m'orienter dans la bonne direction, me donner un bon conseil. Et ultimement, je dois aller vers la roue de fortune. La carte du bas, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle représente le mouvement, la vitesse, les opportunités, la balle qu'on saisit au bon. La roue de fortune, c'est une carte qui nous dit qu'une porte s'ouvre, que cette porte, quand elle s'ouvre, elle s'ouvre temporairement. Elle est intéressante. Il faut passer le seuil de la porte, il faut saisir la balle au bon, il faut aller de l'avant, il faut saisir l'opportunité et aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui nous amène dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie, dans un nouvel enthousiasme. Alors, vous voyez comment les trois cartes ici, elles se construisent pour dire, je sème des graines, je cherche des protecteurs, je trouve une personne de bon conseil qui m'oriente dans la bonne direction et je bouge, je vais de l'avant, je m'active, je saisis l'opportunité, je fais en sorte que les choses avancent, je fais en sorte que les choses progressent. C'est vraiment, vraiment un tirage coaching qui dit qu'il faut prendre la situation en main, bouger, faire quelque chose, trouver les bonnes personnes, ouvrir une nouvelle voie et aller de l'avant vers le changement, aller de l'avant vers cette possibilité de voie bénie avec le pape, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, vous avez effectivement un tirage qui est beaucoup plus dynamique, un tirage qui est peut-être plus à court terme et qui montre qu'il y a des gestes à faire dès maintenant et qu'il y a des changements à faire dès maintenant dans votre vie si vous voulez envisager adéquatement selon le tarot le sujet pour lequel vous le questionnez, si vous voulez réussir adéquatement le sujet pour lequel vous questionnez le tarot. Mais qu'arrive-t-il si vous n'avez ni choisi le A ni le B, mais que vous avez plutôt choisi le tirage C? Bien, on va aller le découvrir. Le tirage C. Ah, tiens, une carte qui revient, la carte de l'étoile. Alors, le tirage C, il est constitué de la tempérance, de l'étoile qu'on a déjà vue et du soleil. Oh, c'est drôle, hein? À première vue, j'ai cette impression d'un tirage qui va être à mi-chemin entre le A et le B. Et ce que je veux dire par là, c'est que le tirage A disait que la bonne façon d'envisager et de réussir le sujet pour lequel vous questionnez le tarot, c'était cette patience dans laquelle on accepte le temps nécessaire pour la réussite. Et le B, c'était presque l'inverse. C'était le fait de bouger et de poser des gestes le plus vite possible pour apporter un changement presque immédiat dans la vie, dans le quotidien. Et là, le C me semble être en quelque part entre les deux. Il va être plus patient que le B, mais un peu plus actif que le A. Je vous explique pourquoi. La tempérance qui est à gauche et qui vous représente vous, les bons gestes, la bonne attitude.
C'est une carte qui est relativement passive au sens où la tempérance, elle dit que vous avez besoin actuellement de vacances, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous avez besoin en quelque part de laisser les énergies de votre vie se refaire, se repositionner. Et donc, c'est toujours au départ une carte où est-ce qu'on est au repos, on est plutôt relax, on est plutôt en vacances, on ne veut pas trop de stress, on veut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit. On est un peu dans cette énergie d'attente. Mais il y a aussi dans la tempérance une énergie de communication, une énergie dans laquelle on attend le bon signal, le bon signe, le bon moment pour relancer les choses, parce que c'est une carte dans laquelle, en quelque part, une communication nous permet de renaître. C'est la carte de la renaissance. Donc, vous voyez ce mi-chemin entre la passivité, du repos et des vacances, mais en même temps, le fait d'attendre un signe et une communication qui permet de renaître. Et de qui la communication peut arriver, de qui le signe peut nous permettre de renaître? Eh bien, de l'extérieur. Comme toujours, la droite du tirage, c'est ce qui est à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est la carte de l'étoile. Et j'en ai parlé tout à l'heure de l'étoile. Je vous ai parlé les graines que l'on plante et tout, mais souvenez-vous, là, on parle de ce qui est en face de vous. Et qu'est-ce qui est en face de vous? J'ai dit, c'est les autres. Et l'étoile, ce sont les amis. L'étoile, ce sont les gens qui nous aiment. L'étoile, ce sont les gens qui peuvent nous protéger, les gens qui peuvent nous donner un coup de main, nous rendre un service. Il y a comme un message dans votre tirage que vous ne pouvez pas réussir votre souhait seul. Vous ne pouvez pas envisager le sujet sur lequel vous questionnez le tarot sans obtenir l'aide, la contribution d'autres personnes. Donc, il vous est important de chercher qui sont ces protecteurs, qui sont ces amis, qui sont ces gens qui peuvent vous aider, qui sont ces gens qui peuvent vous donner un coup de main. Parce que si vous entrez en discussion, en communication, que vous demandez de l'aide, vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir des communications, vous allez recevoir le signal que la tempérance attend pour dire, voilà, c'est le bon moment pour une renaissance, c'est le bon moment pour aller de l'avant, c'est le bon moment pour corriger la problématique. Et quand on trouve les bonnes personnes pour venir nous aider parce qu'on ose demander de l'aide et communiquer dans la tempérance et qu'on sent que c'est le bon moment, eh bien, on doit aller vers le soleil. Le soleil, c'est une carte d'amour. Le soleil, c'est une carte de fraternité. Le soleil, c'est une carte de bonheur. Le soleil, c'est une carte de confort. C'est une carte dans laquelle on a cette espèce de joie de se sentir avec des personnes que l'on aime et d'être en harmonie avec ces gens-là. Et le soleil, ça peut aussi être une forme de récompense, mais j'en parlerai un peu plus tard. Je veux terminer cette idée des autres, de l'aide, parce que c'est très, très fort ici. Dans la tempérance, on communique aux autres qu'actuellement, on se repose, mais on a besoin d'aide. Dans l'étoile, on va trouver la personne qui accepte de nous donner un coup de main et qui nous permet de relancer tout ça, de renaître et d'aller de l'avant vers un jour nouveau. Et là, tout d'un coup, on doit aller vers le soleil, c'est-à-dire la fraternité, le remerciement, l'amour de l'autre, le côté communicateur des émotions, communiquer nos émotions. Alors, tout ça, ça devient très, très important. La dimension humaine dans le tirage C est très importante. Mais d'autre part, le soleil, il représente aussi le fait de s'exprimer, le fait de créer quelque chose, l'expression personnelle, la créativité, le fait de dire les choses, le fait de trouver une façon créative de dire les choses, le fait de briller, parfois même de briller devant le public, d'être vu, d'être visible, ça fait partie du soleil. Donc, il y a ce conseil de dire, vous devez briller. Vous devez vous exprimer, vous devez être créatif, vous devez parler de ce que vous ressentez. C'est très, très, très important pour la réussite. Et le soleil, il est aussi une forme de, de récompense, on l'associe à l'or, donc le côté monétaire, il y a une certaine réussite au sens où quand on a le soleil, on obtient quelque chose, on est heureux d'obtenir quelque chose. Alors ici, il peut y avoir aussi des messages du type que peut-être que pour votre projet, un financement est nécessaire. Peut-être que vous avez besoin d'un coup de main monétaire ou c'est pas toujours monétaire, mais ça peut être matériel, quelqu'un qui vient vous aider pour obtenir un objet ou pour fabriquer un objet ou pour réparer un objet. Mais en tous les cas,
de voir est-ce que ça se pourrait que vous ayez besoin de demander une aide matérielle et de ne pas hésiter à le faire, de ne pas être timide, de ne pas être gêné et au contraire d'aller de l'avant et oser le demander et en même temps s'investir parce qu'au-delà de l'argent, le soleil veut dire je suis heureux de faire quelque chose. J'y investis mon cœur, j'y vais avec mon cœur. Alors, il faut vous investir dans ce qui s'en vient. Il faut faire en sorte que vous construisiez quelque chose, qu'il y ait un résultat visible, qu'il y ait quelque chose de tangible. Et effectivement, mon impression du début s'avère, c'est-à-dire que ceux qui ont choisi le tirage A, ce sont ceux parmi vous qui devaient être le plus patients pour obtenir votre souhait. Ceux qui ont choisi le tirage B, c'est ceux parmi vous qui devaient être le plus prompt et bouger le plus vite pour obtenir votre souhait pour le réussir. Et ceux qui ont choisi le C, c'est à mi-chemin entre les deux. Vous devez être patient, mais en même temps, il va falloir poser des gestes puisqu'il faut communiquer, puisqu'il faut trouver les protecteurs, puisqu'il faut investir, puisqu'il faut s'exprimer, puisqu'il faut faire quelque chose dans le monde réel. Alors, en quelque part, le C est un juste milieu en disant il faut avoir une certaine patience, il faut respecter nécessairement le temps que les autres ont besoin pour venir intervenir et apporter, mais en même temps, il faut bouger, il faut vraiment faire quelque chose, il faut avoir des gestes et des paroles, même au moment présent. Alors que dans le A, on avait surtout quelque chose qui était orienté vers le côté spirituel, vers le côté intérieur. C'est mon monde intérieur que je dois changer, c'est mon attitude, c'est mon ressenti sur lequel je dois travailler. Alors que dans le C, il y a une part de travail sur le ressenti, il y a aussi une part de travail sur le monde réel, sur qu'est-ce qui est vraiment, vraiment à faire avec le monde réel. J'espère que vous avez apprécié cette expérimentation avec le tarot. C'était peut-être votre première fois avec le tarot. Surtout, c'était peut-être votre première fois avec un tarot qui n'est pas divinatoire, mais qui est de coaching, c'est-à-dire un tarot qui conseille plutôt que de prédire. Moi, j'aime énormément travailler avec le tarot en mode coaching. Je pense que c'est très libérateur. Je pense que c'est très, très thérapeutique jusqu'à une certaine limite. Il y a un côté très développement personnel dans cette approche que j'adore qui répond à ma personnalité. C'est le monde en rose, c'est une cause pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie, d'affinité. Et j'avais envie de participer. Je ne pouvais pas être en direct, mais j'avais envie de participer avec ça, avec cette expérimentation que j'ai eu l'habitude de faire plutôt en présentiel et en direct, mais de le faire en préenregistré. J'espère que ça a bien fonctionné. J'espère que ça a donné de bons résultats et j'espère aussi que ça vous a donné une réponse, que ça vous aide, que ça vous conseille, que ça vous oriente. Si vous êtes curieux de mieux comprendre le tarot de coaching, l'astrologie de coaching, je vous recommande vivement d'aller visiter ma chaîne YouTube. Vous allez trouver des centaines de vidéos. Là, j'ai perdu le décompte, mais je crois qu'il y a à peu près 300 vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez y apprendre le tarot de coaching, vous pouvez y apprendre l'astrologie de coaching. Tout est gratuit sur la chaîne. Donc ça, c'est vraiment une référence qui est facilement accessible à tout le monde. Vous avez aussi mes livres, je donne des formations, mais commencez avec la chaîne YouTube parce que vous allez y découvrir un monde qui est absolument fabuleux. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié ce bonus, cette vidéo préenregistrée. J'espère qu'elle vous a donné des conseils, qu'elle vous oriente. Je vous souhaite le meilleur. Merci, merci d'être là. Merci de participer à cet événement. Merci de vous investir dans cet événement. Je trouve vraiment, vraiment fantastique. Et merci d'être venu jusqu'au Québec pour inviter un tarologue québécois. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde.